monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est le jour J, les amis. Barrage aller de Champions League ce soir, 21h à l'Etihad Stadium. Manchester City reçoit le Real Madrid. Voilà, c'est une affiche extraordinaire, hein, les amis. On a les deux derniers vainqueurs de la Ligue des Champions qui s'affrontent ce soir au stade des barrages. Hein. C'est assez particulier, mais évidemment, si le Real et City se retrouvent seulement en barrage, mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On regarde les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Al Campeón, Levan estos retos. Le Real, le champion, aime ce genre de défi. Eh bien, réponse déjà ce soir, premier épisode. On rappelle qu'il y aura le match retour la semaine prochaine, qu'il n'y a plus de but à l'extérieur et que le Real a fait tomber City l'année dernière à l'Etihad, donc il n'y a plus. Enfin, il y avait eu match nul, mais on se souvient du scénario du match, donc il n'y a plus ce plafond de verre. Le Real a déjà réussi à faire tomber les Citizens chez eux. Donc, nouvel affrontement ce soir entre, par exemple, Haaland et Mbappé. La une de As qui titre, avec Carlo Ancelotti, Jude Bellingham, la concentration du côté du Real, avec l'autre information, vous voyez juste au milieu, Valverde sera latéral. Voilà, on en avait parlé hier avec la blessure de Lucas Vazquez. Il n'y avait pas trop de doute là-dessus. Les déclarations d'avant-match. Carlo Ancelotti qui nous dit déjà « Je suis prêt à entendre les critiques si nous ne nous qualifions pas. C'est l'une des meilleures équipes avec l'un des meilleurs entraîneurs. Nous sommes prêts. » Voilà la déclaration de Carlo. Le Real qui doit évidemment déjà sortir un grand match ce soir. Il y a des failles dans cette équipe de Manchester City. Elle n'est pas aussi forte que la saison passée. Donc il y a vraiment des failles à exploiter ce soir. La vitesse des attaquants madrilènes doit évidemment parler parce qu'il y a de grosses lacunes dans la défense des Citizens. Carlo qui nous dit aussi sur les 3 dernières années, celui qui a remporté cet affrontement, puisque ça fait au moins sur les 3 dernières années les deux équipes se sont affrontées, mais à chaque fois celui qui a gagné cet affrontement a fini par remporter le trophée. Et Carlo nous dit et je pense que ça peut encore arriver cette saison, on verra parce que là on est encore très très loin de la finale de la Ligue des Champions avec ce tour supplémentaire, on est vraiment très très loin. Il y a déjà un affrontement comme le dit Carlo, et on va voir la déclat je crois dans quelques instants, ça pourrait être un affrontement de type demi ou finale de LDC. Aujourd'hui c'est entre guillemets pour les 16e de Ligue des Champions. Carlo qui nous dit jouer un match de play-off contre City est un petit peu surprenant parce que ça pourrait, il nous le dit, ça pourrait être une demi-finale ou une finale. Mais si on en est là, c'est uniquement de notre faute. Ce n'est pas de la faute de l'UEFA, même s'il a déjà dit qu'il n'aimait pas le nouveau format de la LDC, le nouveau format de la phase de groupe. Si le Real est en barrage, comme City d'ailleurs, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. Il y a eu des prestations durant les phases de groupe, que ce soit du côté de City ou du côté du Real, des prestations qui ont été tout simplement moyennes, voire même très mauvaises. Autre déclat de Carlo sur Vinicius, il nous dit « Je le vois bien, même s'il n'est peut-être pas encore à 100%, il est très proche d'être à son meilleur niveau et il va le montrer. » On a vu des bonnes choses de la part de Vini sur le derby lors de la seconde mi-temps. On a vu vraiment pas mal de différences au niveau de la course. Après, comme le dit Carlo, je pense qu'il n'est pas à 100% Vinicius et ça se ressent un petit peu dans son jeu. Autre déclat de Carlo, pourquoi on ne mentionne jamais Jesus Valiero? Réponse de Carlo qui nous dit il n'y a rien à dire sur Jesus Valiero, il s'entraîne bien, mais son contrat se termine en fin de saison et on veut donner des minutes et des opportunités aux jeunes joueurs. Bon, on a bien compris que Jesus Valiero n'entrait pas dans les plans du Real. Pourtant, vous avez vu les amis, on a des blessés dans le secteur défensif. Jesus Valiero est défenseur central, mais il n'est pas considéré par Carlo comme une option sérieuse pour la Liga ou pour même encore moins pour la Ligue des Champions. Autre déclat, c'était Rodrigo qui était donc en conf de presse hier. Déjà, premièrement, il répond. Les rumeurs, l'Arabie Saoudite, que l'on voit depuis quelques semaines, voire quelques mois maintenant, il nous dit je n'en sais rien. Ce sont des choses qui concernent mon papa et mon agent. Je ne sais pas si le Real a reçu une offre. Donc, voilà, il est resté très neutre en disant voilà, je ne sais rien, c'est pas moi qui s'occupe de ce genre d'informations.
Autre déclat de Rodrigo qui nous dit on a regardé le match face à City en 2022 il y a quelques jours et j'étais avec Fede Valverde, je lui ai dit que c'était le meilleur match de ma carrière. Alors, on s'en souvient évidemment de ce match hallucinant, cette fameuse remontada dans les dernières minutes, les têtes de Rodrigo. Je pense que tout le monde se souvient du scénario de cette rencontre comme de cette Ligue des Champions 2022 qui restera comme l'une des plus belles, hein, certainement. Au vu des scénarios des matchs, c'était assez dingue. Rodrigo qui nous dit on sait à quel point c'est difficile de jouer contre eux, surtout chez eux dans leur stade, mais nous avons la même mentalité que la saison dernière. Ben, ça, c'est une certitude qu'il faut au minimum, la mentalité que l'on a vue la saison dernière de vouloir se dépasser, de vouloir aider son coéquipier, d'être prêt à souffrir pendant 90 minutes, parce qu'il n'y a pas de prolongation ce soir, mais il faut absolument avoir cette mentalité qu'ont eu les joueurs l'année dernière. Ils étaient véritablement en mission. On se souvient de la rencontre où le Real avait vraiment souffert, mais en étant très très résilient. Ensuite, Rodrigo qui nous dit aussi je n'aime pas et je pense que personne n'aime jouer contre City, comme eux ne doivent certainement pas aimer jouer contre nous. C'est vrai que on va pas revenir sur le tirage au sort, mais on aurait certainement préféré un autre adversaire. Après, voilà, on connaît très bien City nous connaît très bien, on connaît les forces, les faiblesses de cette équipe, et eux connaissent aussi les forces et faiblesses de ce Real. Rodrigo aussi qui nous dit il ne suffit pas juste d'être acculé devant son but. On doit avoir aussi plus de possession, de personnalité. On a beaucoup de qualité et c'est ce que l'entraîneur nous demande. Voilà, être en mesure aussi de savoir conserver le ballon, et je pense qu'il y a quand même plus de possibilités cette année. Quand on voit les failles parfois dans cette équipe de City, le manque d'équilibre, il y a certainement encore plus de possibilités de faire mal en contre, mais il y a aussi quand même un peu plus de possibilités d'avoir une maîtrise entre guillemets du ballon. Alors je pense pas que le Real aura la possession ce soir, ça m'étonnerait fort quand même parce que c'est City en face, mais il y a des failles dans cette équipe de City et je pense qu'il y a vraiment la possibilité de faire mieux que ce que l'on a vu l'année dernière. Alors l'année dernière, ça a fonctionné, hein, c'est vrai, d'être quasiment à 11 dans la surface de réparation, ça a fonctionné, c'était l'option qui a été choisie. Je pense que cette année, il y a possibilité de faire un peu mieux quand même. Ensuite, autre déclat de Rodrigo qui nous dit « Oui, Ancelotti nous a parlé pour nous demander plus d'intensité, plus d'engagement. On a compris cela, il nous l'a dit lors de la mi-temps face à l'Atlético, et on a été bien mieux en seconde mi-temps. On gagne et on perd en équipe. Lorsque ceux qui sont en défense voient les attaquants revenir et les aider, c'est bien meilleur pour l'équipe, et tout ça, on a pu le constater en seconde mi-temps. » Comme on le dit encore une fois les amis, ce match face à City, c'est un match où tout le monde doit défendre. Voilà, personne ne doit être exclu des replis défensifs. Il faut une implication totale du 11. Ensuite, Pep Guardiola qui nous dit « Vini et Mbappé ont montré qu'ils étaient en mesure de défendre. Le Real a toujours été très engagé défensivement. L'année dernière, lors du match retour, ils ne nous ont même pas laissé tirer de l'extérieur de la surface de réparation. » Ensuite, on a quelques petites photos, les amis, l'entraînement de la veille à l'Etihad Stadium, la concentration pour les joueurs, la concentration pour Carlo. Visiblement, il faisait très froid du côté de l'Etihad. On voit Vini et Fede Valverde, bonnet plus cache-cou. La petite photo très sympa, Andriy Lunin qui a été d'ailleurs l'un des hommes importants l'année dernière du côté de City. On s'en souvient de la séance des tirs au but. Bon, il ne jouera pas ce soir, Andriy Lunin, accompagné de Luka Modric. La petite compo, les amis, du quotidien AS, donc pour cette rencontre de ce soir. Courtois dans les buts, Raúl Asensio et Tchouaméni en charnière. Valverde donc à droite, Mendy à gauche. Milieu de terrain, Kama, Bellingham, Modric ou Ceballos. Rodrigo, Mbappé, Vinicius, je pense, au vu du match de Dani Ceballos du week-end face à l'Atlético, que Dani Ceballos part avec un léger avantage. Ah ouais, on verra, hein, les amis, je peux me tromper. On verra tout ça. Et donc en trio, Mbappé, Vini, Rodrigo. Petite déclat aussi de Pep Guardiola sur l'impact de Raúl Asensio. Il nous dit qu'il a eu un impact vraiment très positif sur ce Real. Autre déclat de Pep qui nous dit « Je pense que le Real a plutôt bien géré toute cette période où il y a eu beaucoup de blessures, et certainement même mieux que nous puisqu'ils sont premiers en Liga. » C'est vrai que City est quand même un peu relégué dans la course au titre en Première Ligue. C'est quand même en grande difficulté les Citizens. Et comme on l'a dit, le Real, malgré tout ce qui se passe,
est leader en Liga et a la possibilité de se qualifier en 8e de LDC. Alors tout n'est pas parfait, loin de là cette saison, mais en tout cas le Real est là pour le moment, pourquoi pas aller chercher des titres en fin de saison. Petite info sur Raúl Asensio, le Real va bien prolonger Raúl Asensio cet été. Normalement, ce sera pour une durée de 5 ans. Les négociations se déroulent sans encombre et visiblement, elles satisfont tout le monde. Donc le club protège son joueur en insérant une clause libératoire dissuasive d'au moins 50 millions d'euros dans son nouveau contrat. Bon, personnellement, on verra, mais je trouve que c'est pas beaucoup, 50 millions d'euros. Si c'est vraiment ça la clause, c'est un peu surprenant. Quand on voit qu'on est capable parfois de mettre des clauses à 1 milliard, bon, évidemment, c'est très bien que ça n'arrivera jamais, 1 milliard. Mais bon, 50 millions, c'est quand même pas, c'est pas énorme. Donc on verra si c'est bel et bien ça, cette information. Petite déclat de Luka Modric qui nous dit Arda Güler est très jeune, il a encore beaucoup à apprendre. On fait le meilleur pour lui, c'est un très bon talent. Il est ouvert au développement, il a un futur brillant devant lui. Dani Carvajal qui revient sur le but de Rossellou face au Bayern la saison dernière est très ému. Dani Carvajal, il nous dit il le mérite en lettres capitales. Oui, je suis un petit peu ému, ce sont des moments toujours spéciaux, je n'ai pas l'habitude de pleurer. Et Toni Kroos qui revient aussi sur la séance des pénaltys face à City, il nous dit « Je pense que je n'ai jamais perdu une séance des tirs au but avec le Real. J'étais vraiment très confiant. Je ne peux pas l'expliquer. » Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Et évidemment, bon match à tous ce soir 21h du côté de l'Etihad. Ciao.